la plante de l'espace. Bonjour les copains. J'ai qu'un bras aujourd'hui, donc je peux pas vous faire un petit coucou. Vous allez bien? Eh ben moi ça va. Ça va. Je suis sur le point d'aller retrouver la petite merdinette et puis d'envoyer un petit peu de Boostify. Voilà, un petit Stradivariator, une petite Calus. Bref, ça tournicote tranquillou. Voilà. Et vous avez peut-être vu aussi un truc là bizarre. Vous connaissez ça? C'est une petite Boostify, évidemment. Donc, écoutez, j'ai réfléchi à un petit truc. Et on va voir ça. On va encore essayer des choses. On n'a pas fini. Donc, sinon, la pétoire, vous avez vu hier. Là, franchement, le ralenti, il tient super stable. Il tient non-stop, ça cale plus. Tout semble parfait. J'ai fait une petite modif. Donc, comme je vous l'avais dit, j'ai remonté l'aiguille d'un cran. Parce que j'avais un petit peu de détaux sur le tout petit filet de gaz. Et évidemment, j'ai toujours le king. Le king, on a dit que bon, c'était pas très grave. Mais, je suis un acharné. Je suis un perfectionniste. Et quand quelque chose ne va pas, il faut que ça aille. Sinon, je suis pas content. Et tant que j'ai pas tout essayé, je ne lâche pas l'affaire. Bref, donc la pétoire, vous avez vu, hein, là, franchement, hein. Pour un cylindre à 65 balles, bon ok, j'ai mis un petit coup de fraise dedans, tout petit, et puis bon, j'ai revu un petit peu les jupes. Bon, ça n'a pas métamorphosé, hein. C'était pour voir si le King venait peut-être de cette restriction à la sortie d'échappement. Non. Tant pis, on a gagné un petit peu de puissance au passage. On va pas s'en plaindre. Donc, écoutez, vous savez, hier soir, je réfléchissais. Je me disais, mais comment ça se fait que l'avance peut influer sur ce phénomène de king, de petites détaux gaz coupé. Et je réfléchis et je me dis, l'avance, c'est vers le point Moreau. C'est à 1 mm du point Moreau. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Il se passe quoi au point Moreau? Dites-moi. Qu'est-ce qui se passe là-haut? Vous connaissez le mot squish? Il y a un effet squish, c'est-à-dire que entre votre piston et la bande de la circonférence de la chambre, c'est-à-dire la bande de squish, il se passe un effet. Donc un effet, c'est-à-dire que les gaz sont poussés vers le centre de la chambre de combustion. Et j'ai réfléchi à un écrit que j'ai lu il y a quelques années de Yann Thiel, qui est une personne que j'admire énormément, qui était quand même l'ingénieur en chef de chez Aprilia en Grand Prix. Et comme je vous l'ai déjà dit, la culasse boost est un peu beaucoup inspirée de la chambre des machines Aprilia de Grand Prix. C'est-à-dire que c'est une chambre toroïdale. Et ce piston Ersal qui est monté sur la machine à moteur hybride Piaggio, c'est un piston Ersal que j'ai corrigé moi-même pour aller avec un adaptateur Polini. Donc un adaptateur Polini qui a beaucoup moins d'angle de squish que l'adaptateur Ersal. Oui, donc évidemment, comme il y a beaucoup moins d'angle de squish, il a fallu que je retouche le piston. J'ai dû l'aplatir un petit peu pour ne pas me retrouver avec un squish inversé. Enfin bon, pourquoi j'ai fait tout ça? Parce que c'était la meilleure façon d'obtenir le taux que je voulais avec un squish correct en utilisant un joint graphite. Voilà. Mais hier, j'ai réfléchi et je vais donc pouvoir essayer une configuration différente de la chambre de combustion, donc, et surtout de l'angle de squish, donc en utilisant un joint en aluminium à la place du joint graphite et un adaptateur Ersal, donc que j'ai légèrement revu. Je vais vous montrer ça. Donc on va retomber sur le même taux à très peu de choses près, sauf qu'on va avoir beaucoup moins
de squish. Donc là on était à 1,4 hein, comme je vous ai dit, et là on va tomber à 0,6 0,7. donc bon, c'est très bien, mais surtout on va avoir beaucoup plus d'angle de squish, donc ça risque de changer des choses. On s'enflamme pas, ça fait 40 000 trucs qu'on essaye et le king est toujours là, c'est enfoiros. Donc allez, on va en bas dans la salle de torture, on va le torturer, on va le finir. Allez, à tout de suite. Notre chère merdinette hybride à air. Donc hier soir, juste en vous quittant, donc je vous ai fait un petit tour de la machine comme ça, au ralenti, un petit coup de gaz, vous avez vu. Apparemment là le réglage est tip top, mais bon, j'essaye même pas hein. C'est sûr que le king est toujours là, et puis en plus voilà, si j'allais l'essayer, on revient, le moteur est bouillant et j'ai pas envie de faire un démontage de culasse à chaud, voilà, ça, je n'aime pas faire ça, c'est pas bon, c'est un coup à voiler la culasse, donc on va le faire direct et puis on verra. À mon avis la carte devrait pas trop changer vu que le taux devrait être très proche. Enfin bon, ça on verra. J'ai jamais fait ce test, hein, c'est pas évident de tester un moteur justement avec un angle de squish différent et un même volume de chambre et une même chambre de combustion. Donc ça va être l'occasion de le faire. Donc là vous pouvez voir donc un adaptateur Airsal. Donc comme je vous ai dit, le piston qui est dans la machine, c'est un piston Airsal qui est aplati. Donc j'ai rapproché d'un piston Polini parce que ça me permettait d'obtenir le bon volume, un squish correct et tout allait bien. Donc vous pouvez voir hein, l'adaptation pour que ça aille sur un Piaggio. Bah vous voyez, il n'y a pas énorme à faire, hein. Il y a vraiment un tout petit coup de fraise à faire dans chaque trou et puis c'est impeccable. Donc là on a le joint de culasse aluminium 0,3. Alors attention, hein, celui-ci il a un défaut, hein. Ça c'est des défectueux que je ne vends pas. Et donc bah voilà, c'est l'occasion d'utiliser mes pièces défectueuses que je ne commercialise, que je ne vends pas. Donc là on n'a pas beaucoup d'épaisseur, mais bon, je suis pas inquiet, ça devrait tenir. Donc on va devoir faire un montage à la pâte à joint. On verra, va falloir laisser sécher, donc on va monter, moi je vais rentrer, boire mon petit café, puis je reviendrai, ça devrait être sec. Donc voilà, donc actuellement comme je vous ai dit, on a un squish de 1,4, hein, je l'ai mesuré hors caméra. Donc l'adaptateur Polini fait 1,4 mm d'épaisseur et le Airsal fait 2 mm d'épaisseur. Donc on se retrouve avec 0,6 de différence donc au niveau de l'épaisseur, au niveau du plan de joint. Donc voilà, donc là on va avoir 0,6 de différence, et en retirant le joint de culasse graphite qui fait 1 mm, bon il est peut-être descendu à 0,9, et là on va mettre du 0,3, donc on va se retrouver avec 0,6 de différence également. C'est-à-dire qu'on va se retrouver avec exactement la même chambre, à très peu de choses près. La seule différence, c'est que l'angle de squish étant supérieur, on va avoir un petit peu plus d'espace entre la bande de squish et le piston. Donc, bon, en théorie, on va comprimer un tout petit peu moins avec celui-là. Donc, éventuellement, vu qu'on va comprimer un tout petit peu moins, éventuellement, on pourra faire l'essai en retirant le joint de bougie pour voir. Parce qu'imaginons qu'on monte cet adaptateur et qu'il n'y ait plus du tout de king, que le king soit enfin mort, cet enfoiré, et ben on pourrait supposer que c'est le tout petit volume supplémentaire entre le piston et la bande de squish qui fait qu'il est disparu. Donc on pourra rattraper ça en enlevant le joint de bougie, si jamais il était mort. Hein, rien n'est moins sûr, les copains. Bon. Écoutez, moi, je vais sortir les tisous, et puis, en plus, je vais répondre à mon téléphone. Je vais sortir les outils, je vais mettre tout ça avec la pâte et tout, et puis je vous reprends après, une fois que c'est sec. Allez, à toutes. Bon, je suis en plein chantier, d'ailleurs, je viens de foutre du silicone sur ma caméra. Bref, voilà, voilà comment on fait, hein. Donc là, c'est ma pâte à joint Facom grise. Donc, vous prenez votre joint. Bon, j'ai qu'une main, donc je peux pas vous le faire bien. Vous faites un peu partout comme ça,
histoire d'avoir une couche à peu près uniforme sur sur les deux faces du joint. Voilà. Bon. Ensuite, avec votre doigt, vous avez encore un peu de pâte. Vous en mettez, mais vraiment rien, hein, vraiment rien. C'est juste histoire de mettre un peu de silicone partout. Et que quand vous allez poser votre joint, en fait, bah, ça va faire un contact parfait. Alors que si vous n'en mettez pas, si vous n'en appliquez pas comme ça sur tout le plan de joint, des fois, ça colle pas spécialement bien. Ça se décolle assez facilement. Donc le mieux, c'est voilà, de se mettre un tout petit peu de pâte sur le doigt et puis voilà, de siliconer très légèrement le plan de joint afin qu'il y ait un super contact. Donc je regarde le sens de la calus, ouais c'est comme ça, donc ça, le côté fin il est à droite, enfin bon, bref de toute façon c'est pareil. Allez, hop. Oh, oh la saloperie, voilà, je vous jure, toujours au moment où il faut pas. 80% du temps c'est au moment où il faut pas. Donc voilà, donc là j'ai siliconé le joint, j'ai siliconé légèrement le plan de joint du cylindre. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à en mettre une toute petite couche sur l'adaptateur Airsal. Oui, c'est le Airsal, c'est ça. Donc regardez, je vais le refaire. Hein, mais vraiment, il n'y a besoin de rien. Hein. Regardez, je mets vraiment... C'est même pas une noix, ça. C'est un grain de blé. Un grain de blé. Donc vous mettez vraiment rien. Hein, c'est juste histoire que le silicone qui est sur le joint de calus adhère parfaitement. Voilà, vous faites juste pénétrer comme ça un petit peu de silicone partout. Donc ça rentre dans les toutes petites porosités de l'aluminium. Voilà, vous appuyez bien, vous en mettez partout. Voilà, comme ça au moins c'est propre. Et ensuite, vous êtes bon pour poser ça. Donc pareil, ça c'est vers l'avant, il y a toujours un sens, voilà, la partie large vers l'avant. Donc voilà. Bon, il pleut dehors. Ça pleuviote. Voilà. Bon, je me suis pas trop merdé sur l'ovalisation de l'adaptateur. J'essuie mes wads, j'essuie ma caméra, j'essuie Monsieur Boost. Voilà, hop, voilà, c'est bon. Et donc là, pas besoin de pâte à joint, hein. Rien besoin, ça va très très bien, sans rien, à sec. Là, hop, c'est en boiteau, et voilà. Allez, après je rentre chez moi, enfin je sers, je rentre chez moi, et le temps que ça sèche, petit café, petite clope, et puis voilà, d'ici 1 heure, je suis là. Mais vous n'aurez pas besoin d'attendre. Allez, à toutes. Changement de décor, de l'eau a coulé dans le boxon. Ah bah ouais, hein, je vous disais qu'il pleuvait comme vache qui pisse. Hein. Bah, elle a beaucoup pissé la vache. Bref, c'est trempeau. Dehors, c'est mouillot, mais le soleil est en train de taper comme un gros malade. Hein. Donc il fait une chaleur étouffante, il fait lourd, un truc de malade quoi. Mais ça s'évapore à une vitesse. Donc le temps de faire une petite vérif de squeak et puis on pourra y aller. Donc j'ai ramené, je sais plus où je l'ai mis. Où j'ai mis mon copain? Il est où mon petit panard? Ah, il est par terre. J'ai ramené mon petit panard à coulisses et évidemment un petit fil d'étain tout neuf. Voilà, bon allez, je sors les tisous, clés à gibou et puis on voit ça. Allez, à tout de suite. Bon, allez, c'est le squeak time. Squeak time. Donc je vais quand même vérifier mon serrage, hein, je l'ai fait juste avant. Donc que la pâte ne sèche, mais des fois ça suffit pour... Enfin, le temps suffit et des fois à tasser un petit peu les joints. Et quelques heures après, vous vérifiez et il faut resserrer. Et ben non, ça va pas bouger du tout, mais ça m'étonne pas. Les joints d'en base, bon, c'est très bon. Les joints d'en base étaient déjà tassés et puis maintenant c'est plus un joint de culasse graphite, c'est un joint de calus en alu. Donc il n'y a que la pâte à joint qui peut se tasser. Et voilà, il ne doit pas y en avoir des masses. Bon. Allez, allez, je vous pose
Donc, petite leçon de prise de squeak. Donc voilà, hein, dans les Calus Boost, surtout celles où il y a des squish supérieurs à 1,5, vous avez un fil d'étain comme ça qui est torsadé à une extrémité. Ça, c'est pour contrôler le squeak. Là, en l'occurrence, on doit avoir un squeak, un squish, hein, mais j'aime bien dire squeak. On doit avoir un squeak de 0,5-0,6 en théorie. Donc, je ne prends pas la partie torsadée, évidemment. Ouf, bon. On va... Ah bah non, ça c'est assez. Donc voilà, voilà ce qu'on a. Voilà ce qu'on obtient. Alors, je ne sais pas si vous voyez, à mon avis, vous n'allez pas voir grand-chose. Donc, on constate un angle de squish, quand même, très prononcé. Hein, comme prévu, hein. C'est un piston à calotte plate, aplati, et un squeak 2 pistons Airsal T6 donc bombé, et donc bah voilà, on a vraiment une pointe claire et nette au bout. Donc bah on va mesurer au bout. Mais bon, évidemment, bon, à mon avis, il doit y avoir 0,5-0,6 au bout, dans ces eaux-là. Alors, il faut être précis. Allez, pas que ça à faire. Hop. Bon, c'est vraiment pas facile, hein. Il y a tellement d'angles qu'à 1 mm près, bah, c'est pas du tout le même squish. Alors là j'ai 0,7. Ouais, bon, à mon avis 0,7, je suis bien sûr. Même 0,9 là. Ouais, il n'y a pas de problème, c'est sécure. C'est sécurisé, même qu'il faudra peut-être recomprimer un peu, hein, c'est ce que je vous avais dit tout à l'heure, pour avoir exactement le même taux. Donc on va déjà aller tester comme ça. Et ensuite, bah, si jamais, comme par magie, le King était décédé, que son cœur ne batte plus, et ben, il faudrait peut-être essayer de recomprimer un petit peu en enlevant un joint à la bougie, afin d'être sûr, hein, qu'il est bien mort. Et que ce ne soit pas du fait d'un taux un petit peu plus bas. Voilà. Bon. Bien écoutez, tout est en place pour aller faire un petit tour, foutre le bordel après la flotte. Allez, je vous reprends là-haut. De toute façon, la lumière s'est éteinte, donc allez, à tout de suite. Alors, j'avais oublié de faire une petite vérif importante. Ouais, bon bah ça comprime à la main plus ou moins comme avant, hein. Rien de métamorphosé au niveau de la compression à la main. Allez, c'est un bordel. Ah. Bon bah voilà les copains, on va aller tester donc un angle de squish beaucoup plus prononcé que précédemment. Comme je vous disais tout à l'heure, et j'ai pas fini ma phrase, je vous parlais de l'ingénieur d'Aprilia et j'ai terminé sur le fait que la culasse boost était très inspirée de la culasse des Aprilia de Grand Prix. Tout ça pour vous dire en fait, et j'en étais pas venu jusque là, que sur la machine de Grand Prix Aprilia, l'angle de squish et l'angle de calotte étaient exactement le même. Voilà. Et là, bah écoutez, a priori, j'avais à peu près le même angle de calotte. Et ils rencontraient des problèmes, exactement les mêmes problèmes. Ils avaient de la déto sur les filets de gaz et gaz coupé. Et ils semblaient ne pas comprendre pourquoi. Ils ont tout essayé, ils n'ont jamais réussi à régler. Mais apparemment, c'est avec ça qu'on avait les meilleures performances. Mais même en liquide, ils avaient ce petit problème apparemment. Donc voilà, on va voir ce que ça donne. J'ai mis le starter, il y est. L'essence est toute verte. Elle n'était pas toute verte.
va falloir slalomer entre les flaques d'eau. Et bah évidemment jusque là, hein, pas le moindre signe du King, salopard du King. Pour le moment tout y va bien, mais jusque là c'est tout à fait normal. On attendra le chemin du retour pour tirer une conclusion. En tout cas, pour le moment, ça tourne nickel, la carbe a l'air pas mal, rien ne semble avoir changé. Je l'ai pas encore entendu, mais j'ai l'impression qu'il est pas loin. J'ai l'impression qu'il nous guette. J'ai l'impression. Je suis pessimiste. Je le sens en approche, ce sagouin. Bon, en tout cas, hein, à part ça, vous voyez, hein, le moteur est hyper stable en ralenti. Donc pour moi, honnêtement, la thèse de la prise d'air est à exclure. Hein, ralenti de qualité là. De qualité. Bon, le feu là, c'est un peu trop de qualité là pour moi. Un peu trop stable. Je ne veux pas passer au vert là. Il est toujours pas mort et j'ai niqué un adaptateur Airsal pour rien. Incroyable, hein. Je vais tout essayer, hein. On va tout tenter, hein. Bon, bah écoutez, hein, c'était encore pas ça. C'est pas grave. Moi qui me voyais déjà titrer le vlog le King, vive le King est mort, vive le King. Eh ben non, ça sera pas pour cette fois.
ou pas? Qu'est-ce qu'on va pouvoir tester maintenant, bordel? Ah là là. À température de testage quand même, hein. Bien que j'ai pas tiré dedans comme un fada. On va voir, hein. Peut-être que l'angle de squish a une importance phénoménale sur les températures. Allez. Allez. Dépêche-toi. Allez. On va laisser tourner la bestiole. Ça sera intéressant, imaginons les températures à la culasse là, à 110 degrés. Ça serait magique. Non, faut pas rêver. Et on va voir. Voilà, en même temps on a fait un tour, un peu plus court que d'habitude. Oh. Ah bah ouais, avec les semelles mouillées, c'est moins facile. Donc ouais, bon, on a fait un tour moins long que la dernière fois, hein, quand même. Là, qu'est-ce qu'on a? Bah ouais. Ouais, je pense que si on avait fait le même tour que d'habitude, on aurait 10 degrés de plus. Mais enfin bref. Ah, c'est décourageant à force, hein. C'est décourageant à force, les copains. Bon, c'est pas grave. Débriefage. Bon. Eh ben, c'est encore un coup pour rien. Donc comme je dis... bah, j'ai déglingué un adaptateur Ersal, un adaptateur 46 Ersal pour la bonne cause, hein. Pour rien. Pas grave, bon en tout cas la pétoire elle marche pareil, hein. À part que j'ai l'impression que je suis un petit peu plus gras au ralenti, donc plus ça va, plus je suis obligé de refermer la vis de richesse. Donc bah écoutez, là vous savez là, la machine, il y a un squish de 0,8 au plus fin. Pour le même taux de compression, à très peu de choses près qu'avant. Donc, bon, il y en a beaucoup qui disent « Ouais, le squish, il faut mettre 0,8, sinon ta bécane ne va pas marcher. » Bon, bah, il y avait un 4 avant, là on a 0,8, on a plus ou moins le même taux. Ouais, bon, c'est pas jour-nuit, hein. Non, c'est jour-jour, ou nuit-nuit. Voilà, bon, bah écoutez, c'était encore pas ça. Donc, bah écoutez, qu'est-ce qu'il nous reste encore? Il nous reste quoi encore à tester? Eh ben, il nous reste éventuellement, hein, le joint spicoté allumage a changé, mais je n'y crois pas, vu comme la machine est d'une stabilité incroyable maintenant. Vous pouvez voir, hein, si vous voulez, je la redémarre, pendant 10 minutes, le ralenti va rester pareil, hein. On aura essayé, donc, angle de squish à augmenter. Nada. Bon, bah écoutez les copains,
Bah, le débriefing, j'ai fait. C'est encore un fail de l'assassinat du King. On va continuer. Hein. Moi, je lâche jamais l'affaire. Hein. Je suis un dingue. Je suis un acharné de ouf. Après, il y a aussi une chose qui est probable aussi. Hein. C'est aussi probable. Comme je vous l'ai déjà expliqué, ça, c'est un piston donc, que j'ai adapté pour aller avec l'adaptateur Polini. Donc, l'adaptateur Polini, il est fait pour les pistons 65 Polini qui sont plus plats que les air sales. Donc évidemment, j'ai dû enlever de la matière à la calotte. Bon, il est possible que la calotte chauffe beaucoup étant donné qu'elle est plus fine. Et peut-être que ça peut provoquer des auto-allumages lorsque on coupe les gaz. Donc je ne peux pas exclure cela. Comme dit, je ne peux toujours pas exclure parce que ça ne vient pas de l'angleur de sortie d'échappement. On a vu que l'avance avait une certaine influence là-dessus, mais bon, voilà, on peut pas non plus monter à quoique, hein, comme on a pu le voir ensemble, passer de 1,4 à 1,25, bon, on n'a pas eu un changement énorme de température, donc pourquoi pas tester un 6. Hein, ça, évidemment, il y en a plein, ils vont dire ah, t'es fou, tu vas serrer. Bah ouais, mais bon, les températures, elles bougent pas. Elles bougent pas entre un 25 et un 4. Donc, pourquoi pas essayer un 6 hein. Hein, il suffit de pas trop taper dedans comme un malade, comme je le fais, et puis ça pourrait le faire. Donc bon, écoutez, je vais réfléchir à tout ça. Et puis, bah... je vous dirai ce qu'on a décidé. Hein. Mais je répète encore une fois, hein, c'est pas parce que j'ai des petits king que le moteur n'est pas viable. Hein. Je l'ai déjà dit 43 fois, j'ai déjà eu ça sur des machines neuves. Et ça m'énervait. Je me disais comment ça se fait qu'une machine neuve, il y ait de l'auto-allumage quand on coupe les gaz. Bon, bah, c'était des machines neuves à refroidissement à air, évidemment. Hein. C'était des scooters et aussi des Fox d'origine. Donc bon, bah moi ça m'énerve, et quand un truc m'énerve, je l'ai déjà dit, quand je ne comprends pas quelque chose, bah j'ai envie de creuser pour comprendre ce qui se passe. Et donc bah là on creuse, on trouve rien. Enfin je ne trouve rien. Et on va continuer. Jusqu'à trouver ou baisser les bras. Hein, comme je vous dis, c'est pas catastrophique non plus. Hein. La machine elle marche bien, même très bien pour un petit moteur, un cylindre à 65 balles, quasiment stock. Donc bon, hein, on va pas non plus se catastropher pour un petit king que la plupart des gens n'entendraient même pas. Donc voilà. Écoutez, j'espère que cette tentative infructueuse vous aura intéressé. En tout cas, on apprend quelque chose. Hein. On voit que bah là, on a un squish de 0,8. Donc j'ai vu 0,8 hein, tout au bout. Et les performances n'ont vraiment pas changé du tout au tout, comme beaucoup le laissent entendre. Le squish est quelque chose de vraiment secondaire. Hein. Bon, il y a la carburation qui s'est un peu enrichie au ralenti apparemment. Bon. C'est le seul truc un petit peu flagrant que je remarque. Mais bon, ça c'est peut-être parce que je comprime un petit peu moins, comme je vous l'ai dit. Mais bon, tout cela reste à vérifier. Je vous dis, là, je suis un petit peu dans l'approximatif. J'ai des grosses marges et donc bah, je peux me permettre d'être un peu dans l'approximatif. Voilà les potos. Bah, encore une fois, j'espère que ça vous a plu. On a pu apprendre quelques petites choses croustillantes. Hein, donc le squish. C'est pas parce qu'on passe de 1,4 à 0,8 qu'on se retrouve avec un avion de chasse, hein, un avion Sache. Non, bah non. Et puis même au niveau du king, ça change rien non plus. Ouais, bon, ok. Les copains, n'oubliez pas en sortant hein, le petit clic pour faire plaisir à Popa Boost. Hein. Allez, salut les potos. Ciao, ciao. À bientôt.